fois-ci, nous avons parlé de l'AES, maintenant nous allons parler de la CEDEAO. Les présidents de la CEDEAO se sont réunis à Abuja pour un sommet ordinaire, 66e sommet ordinaire. D'habitude, quand les présidents de la CEDEAO se retrouvent pour discuter, ils appellent ça sommet extraordinaire. Mais cette fois-ci, c'est un sommet ordinaire. Au menu, avec tous les problèmes que nous avons en Afrique de l'Ouest, spécialement les inondations de la dernière fois, eh bien, au menu, il n'y a qu'un seul problème, le fait que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé de quitter la CEDEAO. La CEDEAO, c'était 15 pays. Maintenant, c'est juste 12 pays et nous avons 12 représentants de ces pays. Tous les présidents n'ont pas fait le déplacement. On a pu remarquer que le président ivoirien n'était pas là. Le président togolais n'était pas là. Le président béninois aussi n'était pas là. Sinon, on reconnaît bien les autres présidents. Nous allons revenir sur ces présidents en parlant de leur rôle dans cette crise que la CEDEAO essaie de gérer. Nous allons commencer par le président du Ghana, le président sortant, puisque son mandat est fini. On a organisé des élections présidentielles au Ghana et un autre Ghanéen a gagné ces élections qualifiées de libres et transparentes. Eh bien, depuis Rollis, toutes les élections au Ghana ont été qualifiées de libres et transparentes. Seul le deuxième mandat de Nana Akufo-Addo avait eu certains problèmes. Donc, Nana Akufo-Addo était le président en exercice pendant la crise malienne. Et pendant cette crise, Nana Akufo-Addo est le président que le président français disait qu'il appelait au téléphone et qu'il discutait directement de la crise malienne. C'est aussi pendant la période de Nana Akufo-Addo à la tête de la CEDEAO que la ministre de la Défense, l'ancienne ministre de la Défense française, de Nana Akufo-Addo, qu'on avait ces discours assez durs entre le Mali et la France et la CEDEAO qui a conduit au départ des soldats français. Donc Nana Akufo-Addo, qui n'a pas aussi bien géré la crise malienne, est en train de partir, laissant à son successeur de gérer la crise. Ensuite, la crise a été passée à Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau que nous connaissons bien, qui va souvent visiter le président français. Eh bien, Embalo a essayé de faire certaines choses pour pouvoir amener le Mali à la table avec la France. Mais déjà, la crise était arrivée à un point où les essais d'Embalo n'ont pas pu apporter la solution pour pouvoir amener le Mali à la table des négociations. Embalo avait proposé de créer au sein de la CEDEAO des militaires ou un comité des militaires. S'il y a un coup d'État, ces militaires vont venir intervenir dans les pays africains. Oui, Embalo avait proposé ça. Quand les Maliens avaient besoin des militaires pour venir les aider à lutter contre le terrorisme, le Burkina Faso avait besoin des militaires pour venir lutter contre le terrorisme. On n'a pas trouvé de militaires de la CEDEAO, c'était l'ONU qui était là-bas. Mais Embalo avait proposé de créer une unité de défense comme ça. S'il y a un coup d'État dans un pays, l'unité ira pour aller lutter et ramener le président déchu au pouvoir. Donc c'était ce que Embalo aussi avait proposé. Donc, la crise malienne n'a pas été aussi bien gérée que ce soit pas le Ghana et la Guinée-Bissau. Ce qui a fait que quand les autres coups d'État ont eu lieu, les autres coups d'État aussi n'ont pas été bien gérés. C'est comme ça que le coup d'État du Niger, ça c'est tout récemment. Le président Tinubu disait qu'il y avait des gens déjà prêts à aller attaquer le Niger. Vous vous rappelez, il était président de la CEDEAO et il tenait ses discours vraiment durs envers le Niger. Heureusement que rien ne s'est passé et que la crise entre les pays de l'AES et la CEDEAO continue.